Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on a tous connu une époque où on pouvait s'acheter une carte graphique pour un prix quand même raisonnable puisqu'il y avait du stock, que ce soit du moyenne gamme ou alors vraiment du haut de gamme, il y avait du stock et les prix ne faisaient pas le yo-yo. On a tous connu ça. Si aujourd'hui, je vous dis, vous pourrez peut-être avoir dans très peu de temps une RTX 4060 voire 4060 Ti pour 400 $, est beaucoup plus performante qu'une RTX 3090 Ti. Ça vous dit? On va voir ça ensemble. Bon les potes, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler une chose très importante. Les infos qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, ce ne sont pas des leaks qui ont été faits par Nvidia. Ce ne sont pas des leaks officiels. Ce sont des leaks suite au piratage de chez Nvidia. Mais par contre, il faut savoir une chose. C'est que Nvidia n'a pas démenti quoi que ce soit sur ces leaks. Au contraire, ils sont en train de travailler avec deux grosses chaînes YouTube américaines et en plus, ils sont en train de travailler aussi avec un leaker qui est 100% fiable chez Nvidia et on l'a déjà vu, c'est Comic 7 quelque chose. Et lui, quand il dit quelque chose et qu'il envoie un tweet, généralement, c'est fiable. Mais encore une fois, je vous rappelle, c'est très important, Nvidia n'a rien démenti. Alors bien sûr, on n'a pas les tests officiels ni indépendants, ça va bientôt arriver, mais on va prendre ça encore une fois avec des pincettes. Maintenant on y va. La Nvidia RTX 4060 a des performances en ray tracing au niveau d'une 3090 Ti. Vous imaginez? En achetant une carte graphique de milieu de gamme, vous avez le plus haut de gamme qu'on n'aurait jamais pu se payer de l'ancienne génération. C'est juste énorme. Alors là, vous allez me dire, oui, mais tous les jeux ne sont pas en ray tracing. Je suis d'accord avec vous. Par contre, il faut savoir que, bon, avec les RTX, on a du ray tracing. Maintenant, les cartes AMD font du ray tracing. Ils le font moins bien que les RTX de chez Nvidia, c'est sûr, mais ils le font. Les nouvelles cartes ARC de chez Intel le font aussi. Donc, les nouvelles générations de consoles le font. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est que tous les développeurs de jeux vidéo vont devoir s'y mettre. Donc, je pense que tous les prochains jeux, les gros AAA, vont avoir d'office le ray tracing. Maintenant, on va parler des perfs. Et vous allez voir, il y a plusieurs sites qui se croisent. Et généralement, quand plusieurs sites se croisent, il y a quand même de la vérité là-dessus. Alors, la RTX 4060 devrait avoir les performances d'une RTX 3080 en rasterisation et se rapproche d'une RTX 3090 Ti au niveau des performances en ray tracing. Vous imaginez, pour les gens qui ont la chance d'avoir une RTX 3080, vous l'avez payé plus de 1000 €. C'est juste énorme. Ray tracing, ils espèrent, en fait, Nvidia espère, en gros, une augmentation en ray tracing de 20 à 25% avec les nouvelles RTX qui vont sortir. La RTX 4090, on s'attend à des performances de plus de 80 à 110% en ray tracing. C'est juste énorme. Moi, j'ai une RX 6800. Elle fait du ray tracing, je l'ai trouvé sur Battlefield, sur plusieurs jeux, c'est vrai que c'est vraiment très joli. Pourtant, elle n'est pas au niveau d'une Nvidia, et j'ai trouvé ça déjà joli. Là, si les nouvelles RTX 4060 ou 4060 Ti font encore mieux que l'ancienne génération de RTX, ça doit être vraiment explosif au niveau de la vision, au niveau du grain, au niveau... Enfin, c'est juste énorme, quoi. Moi, si jamais c'est ça, je suis complètement bluffé. Concernant la RTX 4070 et la 4060 Ti, on s'attend maintenant à des performances de 10 à 30% en rasterisation comparatif à une RTX 3090. Niveau ray tracing, on peut s'attendre entre 10 et 30% de performance. Il faut savoir que la 4070 et la 4060 Ti vont avoir le même GPU. Donc en fait la 4060 Ti sera une 4070 un peu castrée. Mais c'est juste dingue. Regardez bien.
la RTX 4050 aura les mêmes performances qu'une RTX 3060, qui est vraiment très bonne en 1080p. En plus de ça, vous pourrez faire tourner du ray tracing au niveau des jeux. Et je pense que la 4050, même avec le ray tracing activé, va dépasser les 60 fps. Pour une carte d'entrée de gamme, ça peut être vraiment pas mal. Et là, vous allez me dire, oui, mais il faut voir les prix. Et les prix, on les verra à la fin, vous allez voir. Par rapport au prix que je vous avais montré, ceux de lundi, ça a encore changé. Et en notre faveur. Il faut savoir qu'on note aussi qu'on reparle de la mémoire en GDDR7. Alors, j'ai lu pas mal de choses concernant justement la GDDR7 sur le niveau de la Nvidia, et ils disent que ça sera pour un refresh des 4000, sûrement des 4000 Super ou 4000 Ti ou j'en sais rien. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Même la 4090, normalement, elle ne serait pas prévue pour avoir de la GDDR7. On continue. Donc, on revient dessus. La GeForce RTX 4060 sera plus rapide qu'une RTX 3080 et une RTX 4060 Ti sera plus rapide qu'une RTX 3090. C'est juste énorme. Énorme. Donc, l'AD103, donc le GPU AD103 sera fait pour la RTX 4070 et 4060 Ti. Comme je vous l'avais dit, ils se le partagent. Maintenant, pour la 4070 et la 4060 Ti, les performances normales devraient être entre 10 et 30% plus rapides qu'une RTX 3090. Que demander de plus? Mais que demander de plus? L'AD104, le GPU, il sera pour la 4060. Des performances au niveau de la GeForce RTX 3080. C'est juste énorme. Au niveau du ray tracing, ça va être pire que d'une 3090 Ti. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi je suis complètement bluffé encore une fois, parce que pour une carte qu'on va acheter, une 4060, c'est la carte qui va être le plus vendue au monde, c'est-à-dire une moyenne gamme, vous aurez le plus haut de gamme de l'ancienne génération qu'on n'aurait même pas pu se payer. C'est juste énorme. Énorme. Alors bien sûr, ils disent que au niveau des RTX, n'importe quel RTX 4000 des nouvelles générations, le TDP va augmenter sur tous les modèles. Ça me semble logique, puisque de toute façon, vu qu'il y a plus de puissance, il faudra plus de consommation électrique. Là par contre, c'est un peu le point faible. Quant à la mémoire DDR7, elle n'apparaît pas dans la gamme RTX 4000, comme je vous l'ai dit, mais vous voyez, il faut compter 1 an, voire 1 an et demi après la sortie des 4000 pour avoir un refresh, donc sûrement des 4000 Super, et là, on aura sûrement de la GDDR7. Pour l'instant, là, ça reste quand même une rumeur. Mais connaissant Nvidia, ils nous font toujours des refreshs, ça ne m'étonnerait pas qu'on l'ait. Ici, la 4060, on a les dates de sortie, les prix. Donc, la société aurait investi. Et là, vous allez me dire, il va y avoir de la pénurie. Eh bien, vous allez voir. Nvidia a vraiment tout prévu cette fois. Il a vraiment tout planifié. La société aurait investi 10 milliards de dollars dans la sécurisation des composants de la série RTX 4000. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Nvidia a bloqué 10 milliards de dollars chez TSMC pour pouvoir avoir tous les composants nécessaires aux productions des cartes graphiques. C'est-à-dire que quand les cartes graphiques vont sortir, il n'aurait pas de pénurie. Ce qui voudrait dire qu'on aurait des cartes graphiques en stock avec des prix corrects. Et les prix, on va juste le voir après. Et si c'est vraiment fiable, encore une fois, Nvidia n'a pas démenti, ça va être juste un bonheur pour nous les potes. Il faut savoir que TSMC est également sur le point de remplacer Samsung en tant que seul fabricant de puces de l'entreprise, ce qui devrait aplanir les problèmes de fabrication. Ils vont aller piocher à droite et à gauche. Donc, c'est juste énorme. Là, on a un petit leak au niveau du prix.
la RTX 4060 pourrait coûter 329 $, qui équivaut, on va dire, avec les taxes, puisque nous en France on est vraiment beaucoup taxés, avec la TVA, tout ça, 400, 420 € en France pour une Founder Edition. Si vraiment les prix sont vraiment officiels, c'est juste énorme, énorme. Alors ici, on a un leak, vous voyez, spécification NVIDIA RTX. Je vous laisserai lire le tableau, mais regardez, ces noms-là, vous pouvez y aller, vous pouvez aller voir sur leur compte, ce sont des gens très, très fiables. Nous, sur la chaîne, on connaît surtout le cockpit 7 Kimi. Lui, quand il sort un tweet, généralement, c'est 100% vrai. Donc, on n'est vraiment pas loin de la vérité, les potes. Encore une fois, hein, on n'a pas les tests officiels ni indépendants. Ça va arriver. Mais je pense que là, ça va être juste énorme. Le TDP de l'AD 104 sera livré avec un TDP de 180 watts à 250 watts. Je vous l'ai dit, plus de puissance, donc plus d'électricité. C'est un peu le point faible. On continue. Donc ici, en parlant de TDP, on a les TDP qui ont été leakés. La 4060 devrait consommer entre 220 watts, plus ou moins. Comme il n'y a pas eu de test, on ne peut pas le savoir. Ces chiffres, encore une fois, ont été relevés par rapport au piratage de chez NVIDIA. On a, au niveau du lancement, au mois d'octobre, on aura la 4090. La 4080 sera au mois de novembre. La 4070 sera au mois de décembre, donc pour les fêtes de Noël. Et la 4060, elle devrait être arrivée au CES courant janvier 2023. Alors moi, je me dis que la 4070 et la 4060 Ti, comme ils ont le même GPU, peut-être qu'ils vont sortir en même temps. Ça reste à voir. Encore une fois, regardez les sources. Et ça, c'est du fiable. Maintenant, au niveau des prix, regardez bien. Pour une 4060, 399 $. Pour une 4060 Ti, 500 $, à $1 près. Mais ce qui est vraiment pas mal pour les gens qui ont vraiment un tout petit budget, la 4050 et la 4050 Ti, donc la 4050, on est à 280 $ et la 4050 Ti à 329 $. Et là, ça peut être vraiment très intéressant. Donc, encore une fois, ça n'a pas été démenti par NVIDIA. Ce ne sont pas des leaks officiels non plus NVIDIA. Mais par contre, on a quand même des gens derrière qui sont 100% fiables. Et là, je pense qu'on peut commencer à se faire une idée des prochaines RTX. Si jamais... Voici ma façon de penser, hein. C'est vraiment ce que je pense. Si jamais les cartes RTX et si NVIDIA a vraiment bloqué 10 milliards de dollars pour pouvoir fabriquer ces cartes avec les composants et sans pénurie, donc avec du stock et bien sûr des prix fiables, je pense que AMD et Intel, waouh, ils vont se prendre une de ces gifles, mais énormes. Je pense que je vais les prendre. J'en prendrai peut-être une ou deux cartes en fonction de mes finances pour pouvoir les tester sur la chaîne. Pourquoi pas en faire gagner une, mais j'ai vraiment hâte. Franchement, je pense pas que je repasserai chez AMD, à moins que AMD fait le même genre de choses, mais on avait vu dans un Tech Actu que qu'AMD n'avait pas investi énormément d'argent, en tout cas moins qu'Intel et moins que Nvidia, chez TSMC, donc il passera en dernier. Ça reste à voir. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de leaks sur les nouveaux GPU d'AMD. J'espère qu'il y aura de la concurrence. Au moins, ça fera aussi chuter les prix de telle ou telle marque. Et puis, si jamais c'est ça, tout le monde pourra s'acheter une carte graphique. Et ça, c'est le plus important. En tout cas, je vous le souhaite. Donc voilà les potes, c'était la vidéo un peu farfelue, je dirais. Mais là... c'est vraiment du lourd de chez AMD. Encore une fois, suite au piratage de chez NVIDIA et non pas AMD. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, le petit pouce bleu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.
À la prochaine les potes, salut, ciao ciao.